Merci de vous présenter, monsieur. Voilà, je me nomme Alassane Diatta, le coordinateur du conseil local de pêche artisanale du Cap Skirring, et à la fois le président de la commission agriculture, pêche et élevage dans la commune, conseiller. Voilà. Au niveau national Non, au niveau national, c'est monsieur. D'accord. Président du CLPA, donc de Cap Skirring. C'est quoi le CLPA d'abord? Le CLPA, c'est un organe de gouvernance. Un organe de gouvernance qui est là pour le renforcement de la gestion de la ressource. Voilà, essayer de voir aussi les biens des acteurs par rapport à d'éventuels comportements naturels ou personnels ou quelque chose comme ça. Nous sommes là pour la gestion de la ressource et les biens des acteurs. C'est le conseil local, de la pêche artisanale. Ouais. Ok. Conseil local de la pêche artisanale, qui est un instrument de gouvernance, n'est-ce pas, de la pêche locale. Qui dépendent du ministère de la pêche. Ce matin, vous avez été convié en atelier à l'actif du projet CEDAD, qui est un partenaire privilégié de l'aire marine protégée Fayal Kassabandial, sur les règles et lois de gouvernance ou les règles et lois relativement à la pêche, n'est-ce pas? Vous allez revenir sur le terme justement, si c'est exactement cela. C'est quoi exactement l'objet de votre rencontre aujourd'hui au niveau de l'annexe là? Voilà, c'est très important, c'est très important. Je ne pourrais rien dire d'abord sans passer par féliciter d'abord le projet CEDAD, qui je commence même à comparaître avec quelqu'un qui était là, qui nous a beaucoup accompagnés sur le côté renforcement de capacité, sur le côté financier, etc. Le projet CEDAD est venu aujourd'hui pour capaciter vraiment les acteurs sur le code de la pêche, mais la manière dont ils l'ont fait, c'est vraiment une manière vraiment stratégique. Ils ont d'abord démarré sur nous montrer la différence entre le droit, celui qui connaît ce que c'est que le droit, et ensuite revenir sur ce qui est la loi. Et vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Et le débat a été tellement riche au point qu'on ne sentait même pas le temps passer. Nous étions là depuis 9h, tu vois à quelle heure il fait déjà. Nous sommes à 18h. C'est tellement important on ne pensait même pas aller se restaurer. C'était très important parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a l'ambition des jeunes. Les jeunes sont déterminés, ils sont ambitieux à aller chercher de l'argent, à chercher un gagne-pain. Mais parfois, ils ignorent la loi sur le domaine sur lequel ils évoluent. Donc, si le projet aujourd'hui est venu pour capaciter les acteurs par rapport à leur travail, vraiment c'est un cas extraordinaire à ce lieu. Vous avez vu même le débat, il était tellement important, c'était un vague de débat et d'idées d'échange qui a vraiment animé la salle depuis le début de la rencontre jusqu'au moment où nous sommes. À la fin, il y a des pêcheurs qui se disaient, même moi je ne savais pas, même moi j'aurais dû bénéficier de ces formations depuis. Il y a même des gens qui nous ont indexés. Ils nous ont dit c'était vous de nos capacités, ce n'était pas ce projet-là d'attendre. Mais ça pouvait se faire qu'avec des moyens. Et les moyens, on les cherchait. Le moment où on cherchait les moyens, le projet est venu vraiment à son heure. Et on tient vraiment pour ne pas monopoliser vraiment le débat. Le projet, vraiment, merci au projet CEDAD, avec tout le personnel qui était là, l'expert BPS, Djibril, le commandant. Franchement, c'était un débat, une essence vraiment fructueuse. Avez-vous vraiment cette ferme conviction qu'au sortir donc de cet atelier de capacitation des pêcheurs, des acteurs donc de la pêche artisanale, que les mauvaises pratiques de la pêche vont disparaître justement au sein de la zone? Ils l'ont même dit dans la salle. Je faisais ça, je ne savais même pas que c'était pénal. Ils l'ont dit. Il y a plusieurs qui étaient là, ils avaient voulu taper sur la table par rapport à une chose. Mais quand on leur a amené des éclaircissements par rapport au code de la pêche, ils ont compris qu'ils passaient tout le temps à côté. Et s'il y avait un agent sur terre qui descendait pour leur dire, voilà, vous êtes arraisonné par rapport à ça, vous avez commis une telle infraction par rapport à ça, ils auraient dû mettre le bras de fer. Mais si on les capacite d'abord, on les sensibilise, tout à fait. Ensuite aller sur le terrain, l'agent n'a même pas besoin d'aller opérer sur le terrain. Parce qu'il y a déjà le responsable qui est là-bas, qui est vraiment sensibilisé, qui est vraiment responsable par rapport à ce qu'on appelle la magie de la sensibilisation. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Ça évite on n'avait même pas senti le temps passer. On n'avait même pas senti le temps passer, c'était vraiment extraordinaire. Donc, l'aire marine protégée Fayal Kassabandial, dont la commune de Djambaré occupe une partie, j'allais pas dire centrale, mais en tout cas
occupe, c'est seule la commune de Djembarin qui a une façade maritime et longue de 25 km. Donc, pensez qu'avec ce que les acteurs ont appris aujourd'hui, l'airman protégé au Falcassa peut quand même lancer un ouf de soulagement au niveau de la commune de Djembarin. C'est très très important. C'est-à-dire quand il y a un slogan Wolof qui dit le ñaar mën fukk ko gën a mën. Donc le CLP a bossé en cohésion, en parfaite harmonie, synergie avec l'administration. Aujourd'hui, si une autre équipe vient se joindre à ces trois équipes,